La proposition que je fais, la démarche des compassions, c'est-à-dire d'avoir créé deux groupes de travail, un groupe d'hommes d'un côté, un groupe de femmes de l'autre, et que chacun de ces groupes essaie de vivre la compassion pour l'autre sexe. C'est-à-dire que les hommes comprennent qu'il y a effectivement eu, au fil des siècles, des millénaires, depuis le début de l'histoire humaine en société, qu'il y a toujours eu un écrasement du féminin, que le féminin n'a pas vraiment pu s'exprimer et que ça a été une souffrance qui est complètement intégrée, parfois inconsciente même chez certaines femmes, et que cette souffrance est un poids et quelque chose qu'on pourrait traverser ensemble pour que le féminin puisse s'exprimer. Là, je parle du féminin sacré, d'un féminin qui est même encore invisible, même pour certaines femmes, mais aussi que la femme, d'une manière plus sociale, ait une place égale, comme on dit, c'est-à-dire une ouverture à des possibilités qui est égale à celle des hommes. Donc c'est c'est une mutation de civilisation. Si les hommes ont cette compassion-là, ils vont pouvoir mieux travailler dans ce sens-là parce qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé. Ils vont le ressentir à l'intérieur d'eux et les personnes qui sont dans cette démarche dans le groupe des hommes que j'ai créé commencent à vivre ça. C'est-à-dire ils commencent à percevoir presque dans leur chair ce que ça veut dire d'avoir été écrasé. Mais comme c'est une démarche décompassion, j'ai demandé aux femmes de prendre en elles une souffrance qui est taboue, qui est non dite dans la société, qui n'est pas mise sur la table dans le débat au sujet de cette guerre entre les hommes et les femmes, c'est le fait que les hommes ont une grande difficulté avec la pulsion sexuelle. Et que cette grande difficulté, elle est gérée dans le secret, derrière des masques, dans le déni souvent. Il y a ceux qui s'en tirent à peu près, il y a les grands séducteurs qui donnent l'impression d'être des modèles parce que c'est ceux qui s'en tirent le mieux avec, mais c'est toujours sur une relation défaillante avec un besoin impérieux qui est vécu comme une domination, euh, quelque chose de parfois insupportable, trop présent dans la vie quotidienne et dont les hommes ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne savent pas l'accompagner. On ne leur a jamais appris ça. Il y a une souffrance masculine dont les femmes n'ont pas conscience. Une des stratégies de compensation féminine à travers l'histoire, ça a été aussi d'utiliser le pouvoir sexuel, qui était le seul pouvoir qui était laissé aux femmes, c'est-à-dire au vu de la difficulté que les hommes ont avec leur pulsion sexuelle, la seule domination que la femme pouvait avoir sur l'homme, c'était celle de jouer ou se servir de cette pulsion. Quand on a un ressenti de compassion par rapport à ce que les hommes vivent dans un moment comme ça, on ne peut plus le voir de cette façon-là. C'est un instrument de guerre. Je propose une démarche qui est dès le départ pacifique, qui est aimante, qui cherche à proposer une vraie réconciliation, une façon de se retrouver, c'est-à-dire que l'objectif est de se retrouver et pas seulement de régler ses comptes. Il y a peut-être des choses à dire dans le processus, des choses à mettre au point, mais si on est dans une perspective de réconciliation, perspective d'amour, ultimement, parce que c'est ça, on veut s'aimer entre hommes et femmes, c'est présent, il y a une nostalgie de ça aussi. Si on le veut, on ne peut pas rester uniquement dans le règlement de compte. Surtout quand il est fait de manière aussi brutale et aussi binaire qu'on le fait actuellement. Et donc, parce que ce n'est pas binaire, il doit y avoir du côté des femmes une démarche qui consiste à prendre une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le combat, et c'est la faute de personne, c'est chacun a essayé de se débrouiller comme il pouvait avec un système, un mode de relation qui était complètement défaillant. Et donc les femmes ont utilisé ce qu'on appelle nous dans les groupes de travail des stratégies détournées, c'est-à-dire des comportements plus subtils que les comportements masculins qui ne disent pas ce qu'ils veulent dire pour obtenir quelque chose de l'homme malgré son comportement dominateur. Ces stratégies détournées, elles peuvent prêter à sourire parfois, elles sont parfois très violentes aussi. Il y a une forme de violence féminine qui s'est développée à partir de ces stratégies que les hommes vivent très mal. Certains hommes même considèrent que ce type de violence est plus grand encore que la violence physique
et agressive de l'homme, ça c'est une vision masculine, mais c'est pour dire qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur ces questions-là. Il y a des violences qui sont partagées. Si on est dans une démarche de réconciliation, on ne peut pas rester dans cette position de victime. On est intéressé par une recherche de vérité à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel rôle je joue dans la guerre? Quelles sont les armes que j'ai utilisées? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? Est-ce que j'ai une nostalgie de l'amour? Est-ce que j'ai envie d'aimer les femmes? Est-ce que j'ai envie d'aimer les hommes? Et là, on en parlait il y a quelque temps. Pour les femmes, la question de la prise de responsabilité, c'est de voir comment, même dans les mécanismes de domination masculine, il y a pu avoir donc des stratégies détournées qui sont perpétuées encore aujourd'hui, parfois inconsciemment ou pas clairement, et qui font que si on veut réformer complètement, profondément la relation masculin-féminin, et si on veut voir une vraie féminité émerger, il va falloir traverser ces comportements-là. Parce que ce sont souvent des comportements hérités du fonctionnement masculin, des mimétismes détournés, et ça n'a rien à voir avec du féminin. Ça, c'est la façon dont je le vois, et qui est peut-être la partie la plus dommageable, c'est qu'en fait, le féminin sacré, comme on dit en spiritualité, ne peut pas émerger d'un combat féministe. Au mieux, ce qu'on va avoir, c'est une fausse égalité, tendue, en conflit et sans amour. Ce n'est pas une émergence du féminin, c'est un combat contre le masculin. Donc c'est un féminisme qui est en rapport avec l'homme. S'il y a une telle tension entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'ils s'aiment au fond et qu'ils voudraient se rejoindre. Mais au lieu de faire émerger le féminin, on en est encore dans un combat qui est contre les hommes. Et pour le moment, je ne vois aucun progrès spirituel ou même social ou même humain dans ce genre de combat. Il y a quelque chose qui ouvre des portes, à mon sens, c'est le moment où les hommes disent aux femmes, de tout cœur, c'est-à-dire de façon vécue, en compassion, où ils disent, on a vu ce qu'on fait. On l'a senti jusque dans notre chair, parce qu'on a laissé descendre ça en soi. Il y a un fonctionnement qui est perpétué, qu'on continue à faire même des fois inconsciemment dans nos paroles, dans nos comportements. Il y a un comportement écrasant qui est tellement ancien que c'est devenu une sorte de mécanique habituelle, et on n'a plus envie de faire ça. Ou on aimerait découvrir un autre mode de fonctionnement, on vous le confie, on est profondément d'accord avec cet élan-là, cette nouvelle impulsion, on voudrait une mode de relation, une relation différente. Les femmes entendent ça, et parce que c'est aux hommes à parler en premier, puisque c'est eux qui dominent depuis le début, et les femmes entendent ça, le prennent dans leur cœur, et disent, on a compris qu'il y avait aussi une souffrance chez vous, dont vous n'osez pas parler, et on aimerait, on a toujours été prête d'ailleurs, on n'a simplement pas été sollicité là-dessus, on aimerait vous aider sur cette souffrance de la pulsion qui nous a fait tant de mal à nous en tant que femmes, mais qui vous fait du mal aussi, et ça on n'en avait pas conscience jusque-là. Et on aimerait pouvoir vous aider, accompagner cette pulsion d'une manière ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de non-dit, qu'on puisse en parler d'ailleurs, parce que quand c'est caché, il y a justement ce qu'on n'aime pas, nous en tant que femmes, c'est que vous allez voir ailleurs, vous allez voir des escortes, vous vous trouvez dans des situations où dans le secret et dans l'ombre, on peut dire littéralement, vous essayez de gérer quelque chose dont vous ne parlez jamais avec nous. Donc il faudrait en parler. On comprend qu'elle existe, on vous croit aussi, et en vous croyant, ce qu'on fait, c'est que on ouvre la possibilité d'un nouveau dialogue et d'une nouvelle communication qui va permettre que le masculin soit un peu plus pacifié et que le féminin soit un peu plus exprimé. Il faut qu'il y ait cette base-là pour permettre qu'on parle, qu'on mette sur la table des choses qui sont difficiles à mettre sur la table quand on est seulement en guerre. Toutes les stratégies détournées, tout ce qui fait encore mal, tout ce qui est encore utilisé. On est dans une situation délicate parce qu'on n'est pas forcément dans un dialogue en vérité. On n'est pas forcément dans une communication où on cherche à se retrouver. On se sert de stratégies juridiques, par exemple, ou des réseaux sociaux, ou des stratégies sociales, pour trouver une compensation, une revanche,
et pour continuer la guerre. Et quand moi je parle à des femmes aujourd'hui, je sens que quand on est à ce niveau du sentiment, je sens qu'il y a une vraie nostalgie de l'amour qui est peut-être encore plus vivante chez les femmes, plus consciente chez les femmes que chez les hommes. C'est qu'il y a une nostalgie, je pense même chez les féministes les plus radicales, mais il y a un gros couvercle par-dessus parce qu'il y a des blessures violentes qui tiennent ce couvercle sur l'amour. Mais il y a une vraie nostalgie de l'amour et un désir de se retrouver, de se réunir. Mais on ne posera pas sur la table les mécanismes, les automatismes, les stratégies détournées ou autres, on ne les posera pas pour les traverser sans cette base de complicité, de tentative de faire un pont. Et c'est pour ça que pour moi, les groupes de réconciliation, c'est la base de ce travail qu'on doit faire collectivement. Pour le moment, c'est trop petit ce qu'on fait. Nous, on a nos 2 petits groupes avec une dizaine de personnes dans chaque groupe. Il faut que ce soit des millions. Des millions qui s'engagent dans la voie de la compassion et dans la voie de la prise de responsabilité, autant pour les femmes que pour les hommes.